Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Cette semaine, on vous emmène au Sénégal, petit par la taille mais stratégique pour la France notamment, ancienne puissance coloniale, stable politiquement sous la présidence de Macky Sall, contrairement au Mali voisin, utile donc pour lutter contre l'insécurité djihadiste au Sahel. Le Sénégal conserve des liens privilégiés avec la France, son premier investisseur. Pourtant, on va voir aujourd'hui que si la relation bilatérale reste forte, le Sénégal évolue. Les images des émeutes contre le régime en mars 2021, suite à l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko, et des actes de violence contre des symboles français ont marqué les esprits. De même qu'on notera une ouverture du Sénégal vers d'autres partenaires. Pékin est en effet de plus en plus présente sur le continent. Bref, le Sénégal, un allié stable pour la France, mais jusqu'à quand? Pour revisiter cette relation, sortons les cartes. Situé à la pointe de l'Afrique occidentale, le Sénégal est bordé au nord par la Mauritanie et à l'est par le Mali, avec le fleuve Sénégal comme frontière. Au sud, on trouve la Guinée-Bissau et la Gambie, héritage étrange de la colonisation britannique qui sépare la région de la Casamance. Au total, 196 000 km², soit un tiers de la France métropolitaine, avec un climat surtout sahélien, sauf au sud, plus humide. Le Sénégal compte 16,7 millions d'habitants, population multipliée par 5 depuis l'indépendance en 1960. Les habitants se concentrent surtout à l'ouest, le long des côtes atlantiques, plus urbanisées. 95% des Sénégalais sont musulmans, mais les groupes ethniques et les langues sont nombreux. Le Wolof domine comme langue de communication. Le français, langue coloniale, reste langue officielle. La scolarisation en primaire approche les 90% de la population. Alors, approchons-nous un instant de la presqu'île de Dakar, cœur politique, économique et touristique du pays. Voici la même zone en 1945. On voit très bien l'expansion et la densification de la capitale sénégalaise qui va presque jusqu'à Mbour au sud et regroupe 4 millions d'habitants, soit un quart de la population. Conséquence de l'éducation et de l'urbanisation, l'indice de fécondité y est le moins élevé du pays, 3 enfants en moyenne par femme contre 6,4 dans certaines régions du sud-est. Dakar, capitale vitrine d'un Sénégal en réalité plus contrasté, dont nous allons maintenant vous raconter l'histoire. Les premiers écrits liés à l'arrivée de l'islam au 8e siècle parlent du royaume africain du Ghana autour de l'actuel Mali. Les échanges à travers le Sahara sont alors nombreux, or, sel, armes, chevaux, puis esclaves. Le royaume va se fragmenter au moment où les Européens arrivent par la mer. En 1445, le Portugais Diniz Dias atteint l'île de Gorée. Cette région, qu'on appellera désormais la Sénégambie, va alors devenir le principal fournisseur d'esclaves de l'Europe pendant 2 siècles. Après les Portugais viennent au XVIIe siècle les Hollandais, puis les Français, qui fondent Saint-Louis et les Anglais, Fort James. La fin de la traite des Noirs va pousser la France à étendre par la guerre son influence de la côte vers le centre. La région s'enrichit grâce à la culture de l'arachide venue d'Amérique. Les tirailleurs sénégalais, incarnation des troupes militaires coloniales, sont envoyés jusqu'à Madagascar et Verdun. Dakar devient par ailleurs le siège prestigieux de l'AOF, l'Afrique occidentale française, qui regroupe les différentes colonies ouest-africaines de la France. Après la Seconde Guerre mondiale, fait son entrée sur la scène sénégalaise Léopold Sédar Senghor, intellectuel, député français, personnage central du Sénégal. Il va mobiliser le monde rural via les confréries soufis jusqu'à imposer l'indépendance acquise le 20 juin 1960. Senghor le francophile, insistant sur les relations étroites à maintenir avec l'ancienne puissance coloniale. Depuis, les Sénégalais sont fiers que leur pays apparaisse comme un pôle de stabilité au milieu d'une Afrique agitée. Démocratie stable, élite bien formée, aucun putsch militaire à ce jour, contrairement aux pays voisins. Vous voyez ici les différents présidents du Sénégal depuis Senghor,